Personne doit dans sa vie savoir avec qui faire équipe. Parce que les objectifs sont tellement élevés que les personnes qui doivent l'accompagner doivent être à la hauteur de l'objectif de ces derniers. Tu es appelé à la royauté, mais tu traînes avec des gens qui n'ont aucune notion de la royauté, qui ne savent même pas que pour adhérer à la royauté, ça demande beaucoup de sacrifices et ça demande beaucoup de complicité. Alléluia. Amen. Frères dans le Seigneur, nous existons dans un monde égoïste où chacun ne voit que son intérêt. Où chacun ne considère que ce qui fait son bonheur, ce qui fait son élévation, ce qui fait sa réussite. Mais laisse-moi te dire, Dieu, quand il a construit ce monde, il a construit ce monde pour que nous puissions, au préalable, commencer à chercher le bonheur de notre prochain. Amen. Frère dans le Seigneur, ton bonheur dépend de la disposition que tu as pour accorder le bonheur à d'autres personnes. Sache que tu recevras au retour de ce que tu es en train d'accorder. Ce que tu donnes, c'est ce qu'on va te donner. Tu souhaites progresser dans la vie, cherche d'abord le progrès de celui qui est à côté de toi. Les problèmes que nous avons aujourd'hui, tout le monde voudrait progresser. La Bible dit au temps de la fin, les gens seront égoïstes. Et frère dans le Seigneur, vu que nous avons des objectifs précis, nous ne voulons pas marcher avec tout le monde. Cette année, nous n'allons pas marcher avec tout le monde. Nous allons marcher avec les personnes qui auront notre dimension de réflexion. Avec des personnes qui auront notre vision. Avec des gens qui seront en accord avec la précision que Dieu a donnée. Frère, tu sais, Moïse a eu beaucoup de problèmes pour conduire les enfants d'Israël dans le désert. Pourquoi? Parce qu'il y avait tellement de gens qui faisaient équipe avec Moïse, mais qui n'avaient pas reçu la même révélation que Moïse. Certaines personnes ont été enterrées dans la rue. Ils ont été enterrés dans la route, sur le chemin dans le désert, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas été éclairés de la même façon que Moïse. Frère, l'éclairage que nous avons reçu de la part de Dieu, nous prions pour que le Dieu qui a fait alliance avec nous puisse vous accorder cette même éclairage. Parce que si vous voyez les choses de la même manière que nous, frère, vous participerez à la bénédiction que Dieu a destinée à chacun de nous. Amen. Il y a certaines choses que vous voulez voir dans votre vie évoluer, qui dépendront de la manière dont vous vous imprégnez de la vision de Dieu pour son œuvre. Amen. 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 Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Mais je vous ai déjà dit que mon message dépendra de vos Amen. Amen. Si vous me donnez de bons Amen, je vais monter à la hauteur de ce que Dieu a mis pour vous. Amen. Amen. Ce matin, je suis venu chasser des chiens. Parce que cette nuit, je vis que j'étais en train de faire traverser les enfants. Je protégeais les enfants. Parce qu'à côté, il y avait des chiens sauvages qui voulaient s'attaquer aux enfants. Et moi, j'étais là avec mon bâton. J'ai grimaçé les chiens. Je les empêchais de s'approcher des enfants qui étaient juste derrière moi. Et moi, avec mon bâton, j'ai frappé au point que les chiens sauvages, bien qu'ils étaient sauvages, mais n'arrivaient pas à bondir sur moi. Ils avaient peur de mon bâton. Alléluia. Amen. Et il y a un enfant qui m'a dit, mais papa, qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais pour que ces chiens qui sont tellement sauvages n'arrivent pas à bondir sur nous? Je leur ai dit, il faut être ferme envers ceux qui sont fermes. Et il faut être sauvage avec ceux qui sont sauvages. Ils sont sauvages, soyez sauvages envers eux. Et ils auront peur de s'avancer parce que là, ils comprendront que tu ne fais pas l'aventure. Mais si tu commences à courir, lorsque eux, ils sont en train de menacer, alors c'est toi qui seras en échec. Parce qu'ils vont bondir sur toi. Tu auras montré ta faiblesse. Lorsque tu es en face des gens qui sont sauvages, il faut être sauvage. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, il y a tellement de sauvages dans l'église. Les sauvages sont entrés dans l'église. L'œuvre du Seigneur n'évolue pas partout, dans toutes les églises. Il y a des chiens qui se sont introduits. Des gens qui se sont introduits dans l'église avec des objectifs précis. Mordre les fidèles de Dieu. Blesser les enfants de Dieu. Colporter dans l'église, diviser, injurier, insulter. Alléluia. Amen. Vous imaginez notre sœur qui vient de témoigner. Quand elle était en train de parler, elle parlait de son mari. Moi, là où j'étais, mon cœur était dans la joie. Et je sentais l'huile couler sur elle quand elle parlait.
Je sentais le Saint-Esprit en train de parler en elle. Ce n'était pas elle qui parlait, mais c'était le Saint-Esprit. La preuve en est que quand elle a fini, tout le monde a crié Amen. Parce qu'il y avait l'onction de Dieu sur elle. Elle a quelque chose de divin en elle. Imaginez maintenant, elle est là en train de témoigner de ce que Dieu a fait dans sa vie. Et à côté, il y a quelqu'un qui est en train de murmurer. Elle parle beaucoup trop, elle prend beaucoup de minutes. Donc, il y a des gens comme ça. Lui n'aura jamais le temps pour témoigner, mais elle sera toujours là en train de murmurer. Et ce sont des personnes comme ça qui créeront toujours des problèmes. Je ne vais même pas dire Amen. Je sais. Amen. Donc, Dieu, il est là. Il veut mettre tout le monde mal à l'aise. Il veut pas. Moi, je dis, les frères, les modérateurs étaient en train de nous regarder. Et ils regardaient sa montre parce que lui, il a un programme. Et la sœur était en train de témoigner. Quand il a regardé vers moi, je lui ai dit, frère, elle est dans la maison de son père. Laisse-la parler. Dites Amen. Amen. Frère, imaginez après elle, et qu'il y avait 3 mains qui voulaient témoigner. Tu allais couper? Non, tu allais nous laisser entendre des témoignages parce que ce n'est pas chaque jour qu'on a des témoignages. Ça, c'est le premier culte de l'année. On a besoin que les gens témoignent de ce que le Seigneur a fait dans leur vie. J'invite à ceux qui n'ont pas témoigné, après ma prédication, vous allez témoigner. Parce que tout le monde, Dieu a fait quelque chose dans sa vie. Moi, le Seigneur a fait quelque chose dans ma vie. Alléluia. Amen. Ça m'amène évidemment. Alléluia. Mais pour être admis dans les conseils secrets, il faut le mériter. Je disais cette année, nous ne ferons pas équipe avec tout le monde. Si tu veux marcher avec quelqu'un, la première des choses, il faut voir la forme de cette personne. La personne avec qui tu voudrais collaborer doit être le même récipient que toi. Vous devez correspondre. La Bible dit, 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas. Quand il n'y a pas d'accord, on ne marche pas. Être en accord avec quelqu'un, c'est avoir la même capacité d'appréhension. Avoir la même capacité de compréhension. Je dis appréhension et compréhension. Dites Amen. Amen. Ça dit quand je dis A, toi ne dis pas j'ai entendu U. Quand je dis O, ne dis pas que tu as entendu I. Alléluia. Amen. Ça dit tu comprends comme moi je comprends. Tu saisis tel que moi je saisis. Tu n'ajoutes pas là où moi je n'ai rien dit. Alléluia. Amen. Ah. Amen. Je vais arrêter ma prédication s'il vous plaît. Dites Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Je disais, nous devons avoir la même capacité d'appréhension et de compréhension. La façon de prendre les choses et la façon de comprendre les choses. Écoute, il y avait une femme qui avait des problèmes avec un créancier. Ce monsieur est arrivé, il a retenu les enfants de cette femme en otage. Comme quoi, dans la Bible, dans la Bible, 2 Rois 4. Il dit, je mérite que tu me payes la dette que ton mari me doit. Parce que son mari était prophète, il est mort sans payer la dette qu'il avait envers ce monsieur. Et ce monsieur est arrivé dans la maison de ce monsieur qui était décédé, il a récupéré ses 2 garçons. Or, cette femme n'avait que ces garçons-là pour survivre. C'était une femme veuve. Elle est allée voir Élisée. Et quand elle arrive devant Élisée, il raconte à Élisée son problème en disant, mon mari, ton serviteur, était un prophète, mais il avait des dettes. Mais quand il est mort, il m'a laissé avec des dettes. Un monsieur est arrivé, il a pris mes enfants en otage. Je n'ai que 2 enfants. Je ne sais pas quoi faire. Homme de Dieu, faites quelque chose pour ma famille. Élisée lui pose la question, qu'as-tu chez toi? Alléluia. J'ai dit, qu'as-tu chez toi? Pose-moi cette question. Qu'as-tu chez toi? Voilà. Il dit, qu'as-tu chez toi? Et la femme dit, Seigneur, j'ai un vase d'huile. J'ai un peu d'huile à la maison, un vase avec de l'huile. Et le prophète lui dit, va chez toi. Demande à tes voisins des vases vides. Je précise bien des vases vides. Prends des vases vides. Entre avec ces vases dans ta maison et fais quoi? Ferme la porte derrière toi. Et prends le peu d'huile que tu as dans le vase que tu as chez toi, verse-les dans d'autres vases. Alléluia. Remplis les vases. Et la femme est rentrée sans discuter. Elle rentre chez elle. Elle prend d'abord les vases qu'elle avait chez elle à la maison. Ensuite, elle va voir les voisins. Demande encore d'autres vases. Il place les vases à côté de lui, à côté d'elle. Elle a commencé à verser de l'huile dans les vases. Dites Amen. Amen. Je disais, si tu veux marcher avec moi, tu dois avoir la même forme que moi. Cette femme, le prophète lui a dit,
Tu as quoi? La femme a été précise. J'ai un vase. Et le prophète ne lui a pas dit, va chercher des bouteilles. Non, il lui a dit, va chercher des vases. Frère, on va transvaser dans la vase qui correspond à notre vase. C'est-à-dire, tu dois avoir la même ouverture que moi. Parce que si tu as une petite ouverture, je vais perdre beaucoup d'huile. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Une bouteille. J'ai besoin d'une bouteille. Une petite bouteille. Donnez-moi cette bouteille vite. Vite, maman. Vite. Un verre. Donnez-moi un verre. Verre. J'ai déjà la bouteille. Regardez-moi. Est-ce que vous voyez tous? J'ai quoi? Et puis? Une bouteille. J'ai de l'eau ici. Pleine. Que je voudrais verser là-bas. Alléluia. Amen. Je voudrais remplir cette bouteille. Regardez cette ouverture. Alléluia. Amen. J'ai une grande ouverture là. Mais là, la réception, elle est toute petite. Elle est étroite. Alléluia. Amen. Mais regardez. Là-bas, il y en a tellement beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais l'ouverture aussi est grande. Quand je vais verser, ça va couler comment? Abondamment. Mais l'ouverture, la réception, elle est petite. Frère, tu peux avoir une grande vision. Tu conçois des grands objectifs, des grands projets. Mais pour évoluer, il faut savoir avec qui tu collabores. Et la personne avec qui tu veux collaborer, est-ce qu'il a une ouverture comme toi? Il y a beaucoup de gens qui ont perdu de l'argent, même avec ceux avec qui ils voulaient traiter en Afrique. Ils ont fait équipe avec des gens qui avaient des petites ouvertures comme des ouvertures d'aiguilles. Même un petit fil ne passe pas. Pour faire pénétrer le fil là, il faut vraiment ouvrir l'œil à myope. Vous avez du mal à faire passer le message. Là, ils sont en train de prêcher la parole, non? Vous croyez que ça passe chez tout le monde? Non. Vous croyez vraiment que ça passe chez tout le monde? Non. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils viennent à l'église participer à un... Pour eux, c'est un groupe des Africains. Donc ils viennent, bon, on se retrouve là-bas chaque dimanche, ça fait, on danse, on fait tout. Je mets mes beaux habits. Alléluia. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Frère, si tu veux évoluer dans la vie, regarde avec qui tu traites. Essaye de chercher à comprendre qui est réellement à côté de toi. Qui voudrait faire équipe avec toi. Ne fais pas équipe avec tout le monde. Parce que ce que tu as, tu ne dois pas le gaspiller. Amen. Tu as la matière, mais tu as aussi le temps. Amen. Ne perds pas le temps et ne perds pas la matière. Amen. Parce que ce qui est en toi, tu le déverses par terre et tu perds en même temps le temps. Frère, nous ne voulons pas marcher avec n'importe qui. J'ai dit cette année, nous ne marcherons pas avec tout le monde. Amen. Nous marcherons avec ceux qui vont marcher avec nous. Amen. Cette année, au quoi il va tikio? Tu tombes, on te laisse, on avance avec ceux qui vont avancer. Dites Amen. Amen. Tu crois que Moïse avait arrêté ou suspendu la marche parce que certains étaient tombés dans le désert? Non. Les enfants d'Israël, ils sont arrivés à Canaan, malgré le grand nombre de personnes qui sont tombées dans le désert. Amen. Amen. Je vais entendre des bons Amen. Amen. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui est là, tu vas arriver. Amen. Dieu mettra à côté de toi de bonnes personnes. Les gens qui comprendront ce que Dieu a mis en toi. Amen. Cette année, c'est un nouveau départ. Amen. Dieu va modifier ton environnement. Amen. Il va placer à côté des gens qui vont comprendre ce que Dieu a mis en toi. Dites Amen. Amen. Ah, il y a 10 ans, j'ai voulu faire des affaires avec quelqu'un. Mais avec qui? Tu l'avais fait, mais avec qui? Imagine-toi, tu voudrais faire des affaires avec quelqu'un qui n'a jamais touché 10 000 $. Et tu lui envoies des marchandises de plus de 10 000 $. Mes frères, tu les rends fous. Alléluia. Amen. Les hommes qui ont touché à l'argent, ils savent que tout ce qui a trait à l'argent, on le traite avec ceux qui ont l'argent. Amen. C'est pourquoi il y a un principe qui dit l'argent appelle l'argent. Si tu as l'argent, on va te confier l'argent. C'est pourquoi moi dans ma vie, j'aurai beaucoup d'argent. Amen. Frère,
Mutambon, sous tali, au monde qui est Rambo. Amen. 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 Regarde celui qui est à côté de toi, dis-lui. J'ai la tête d'un homme qui aura beaucoup d'argent. Mets-toi debout. Tu prends ça comme une blague, hein? Mets-toi debout. Dis à 5 personnes, regarde-moi bien. J'ai la tête d'un homme riche. Alléluia. Tu es une personne importante. Moi, quand je te regarde, je me dis, là, je suis en face d'un monsieur important. Alléluia. Vous imaginez? Tu peux t'asseoir. Dès que tu es là, tu as de la valeur devant Dieu. Amen. Mais tu vis avec des gens qui ne comprennent pas ce que tu représentes. Amen. Tu vis dans un milieu où les gens ne comprennent pas ce que tu as mis en toi. Et au point que même toi-même, tu commences à t'ignorer. À force de vivre avec des brutes, tu t'abrutis. Dites Amen. Amen. Frère, cette année, tu vas changer de milieu. Tu sortiras de la forêt comme David était sorti de la forêt. Alléluia. Fini le temps de vivre avec des bêtes sauvages. L'année passée, tu t'es battu avec des ours, avec des lions. Cette année, tu vas te battre avec Goliath. Fini de faire des expériences avec des animaux. Amen. Fini. Dites Amen. Amen. Tu vas passer aux choses sérieuses. Parce que tu peux combattre contre l'ours, mais tu ne deviendras jamais célèbre. Amen. Mais le jour que tu combattras Goliath, là tu deviendras important. Amen. Tu trouveras ta place dans la maison. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Quelqu'un peut dire un bon Amen? Amen. Frère, Dieu m'a envoyé à Paris pour te dire que tu as de la valeur. Amen. Et que le Seigneur voudrait faire quelque chose avec toi. Amen. Si moi j'étais toi, j'allais souffler ce message de Dieu. Parce que la gloire de Dieu est sur toi. Alléluia. Le Seigneur veut faire quelque chose dans ta vie. Amen. Tu as du potentiel, mais ce potentiel doit être délocalisé afin qu'il se manifeste. Amen. Frère, Joseph était grand, mais sa grandeur ne pouvait pas se développer dans la maison de son père. C'est pourquoi Dieu, parfois, il a suscité des guerriers. Il a suscité de la haine, de la jalousie, des combats. C'est pour te changer de milieu. Amen. Il y a des combats qui nous arrivent, nous disons, Seigneur, ce sont des démons. Non, pas des démons. C'est Dieu. Il a suscité des gens juste pour te changer de l'ami. Amen. Tu as traîné avec des gens qui ne valaient pas la paix. Amen. Parfois, nous croyons que nous devons marcher avec tout le monde. Frère, dans ta vie, tu ne marcheras pas avec tout le monde. Amen. Alléluia. Amen. Moi, dans ma vie, je ne marche pas avec tout le monde. Amen. Tu n'es pas obligé de faire de tout le monde des amis. Non. Toi, quand tu es avec quelqu'un, lorsque ça ne va plus avec cette personne, tu es malade. Et on était bien. Oui, vous étiez bien, mais c'est fini. Tu sais, Lot était avec Abraham. Mais le jour, Lot était un obstacle à Abraham. Abraham ne pouvait même pas avoir son fils aussi longtemps que Lot était là. Amen. Abraham ne pouvait pas avoir son territoire aussi longtemps que Lot était là. Amen. Lot était un obstacle. Il y a des personnes dans notre vie qui doivent disparaître. Amen. Ah, si j'étais toi, j'allais dire Amen. Qui doivent disparaître. Il y a des lots que nous voulons maintenir. Mais demain, ils vont te créer des problèmes. Amen. Dis-moi, les amis que tu avais quand tu étais à l'école primaire, tu es toujours ami avec eux? Non. Les amis que tu as eu quand tu étais en 6e année secondaire, vous êtes toujours ensemble? Non. Ils sont où? Certains tu ne connais même pas. Tu les as même oubliés. Mais essaye de revoir comment vous étiez. Comment vous marchiez. Combien de choses vous aviez fait ensemble. Mais aujourd'hui, ils sont où? Mais pourquoi tu pleures? Pourquoi tu t'apitoies? Parce que cette personne-là, vous n'êtes plus ensemble. Et tu vas expliquer à tout le monde. Et en expliquant, tu te crées des problèmes. Tu voudrais expliquer tout ce qui s'était passé. Ce qui est passé est passé. La Bible dit, oubliez les événements passés. Parce que Dieu veut faire de nouvelles choses. Amen. On m'avait dit ça dans cette église, on fait ça. Maintenant, on s'en fiche. Amen. Ils ont dit c'est bon. Mais maintenant, c'est un nouveau départ. Alléluia. Amen.
Moi, je ne vais pas abandonner mon église parce que quelqu'un avait dit, quelqu'un avait fait. Hey! Dites amen. Frère, je n'ai même pas encore commencé mon message. Pardonnez-moi. Est-ce que j'ai déjà commencé? Non. Alléluia. Amen. Frère dans le Seigneur. Élie ne peut pas donner le manteau à Élisée si Élisée n'apprend pas l'affection avec les manteaux d'Élie. Frère, il faut arriver à créer une intimité avec le manteau du maître pour pouvoir un jour hériter du manteau du maître. Apprends à travailler dans la vision de l'autre pour que demain tu puisses être bénéficiaire de la grâce qui a accompagné l'autre. Amen. Les gens ne veulent pas comprendre que l'église n'est pas l'affaire des pasteurs. Tu sais, certaines personnes se mettent à l'écart et disent, parce que ce que je vous dis, ça se passe toujours comme ça dans toutes les églises où le pasteur a eu la grâce d'avoir ses enfants à côté de lui. Vous imaginez? J'ai des garçons, j'ai des filles, et puis je me mets là, je fais l'œuvre de Dieu, mais à un certain moment, je n'ai plus personne pour jouer au clavier, mais j'ai mes garçons. Et je commence à prier. Je prie, hein. Je me mets à la place de passer le jour. Je commence à prier. Seigneur, mes enfants, Seigneur, donne-leur la grâce de pouvoir jouer. Et les enfants, petit à petit, commencent à toucher un peu les dos, les la, les trucs, bien que ce n'est pas encore parfait. Mais ça, on avance. Alléluia. Amen. Et demain, quelqu'un arrive, il ne connaît même pas. Il ne sait pas s'il y avait quelqu'un qui jouait auparavant ou pas. Il commence à dire non, il va travailler avec ses enfants. Mais ses enfants, ils sont dans sa maison. Il est le papa de ses enfants. S'ils ont du potentiel pour faire quelque chose. Et qu'il y avait des gens qui pouvaient le faire, mais qui n'ont pas le temps. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on aille supplier pour que quelqu'un puisse faire ce travail-là? Non, on va prendre les dons que Dieu nous a donnés à la maison. Amen. On va les utiliser. Amen. Amen. Et si toi tu y arrives, tu veux t'ajouter dans les groupes. Ajoute-toi. Mais nous, on ne va pas retracer des gens parce qu'on veut faire plaisir aux gens. Non, on ne va pas faire plaisir aux gens. Non. Cette histoire est finie. Amen. Nous allons marcher avec ceux qui veulent se sentir responsables du travail de Dieu. Amen. Alléluia. Ces pasteurs-là, ils travaillent seulement avec ses enfants. Ce sont des enfants de Dieu.